Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, voici le temps du salut, dit la parole de Dieu. On est toujours dans Apocalypse 12. Amen, Apocalypse 12, c'est le chapitre qui nous parle de cette lutte qu'on connaît tous en tant qu'enfants de Dieu. Une fois qu'on donne notre vie à Jésus, la lutte commence. Amen. Avec le monde des ténèbres. Et plus on avance, plus elle devient intense. Et Apocalypse 12 nous présente vraiment le combat entre le dragon, c'est-à-dire le serpent qui est devenu dragon, qui est devenu énorme un peu partout, qui s'est répandu un peu partout. Mais c'est le serpent d'origine, n'est-ce pas? Avec des idées, des pensées, des façons de faire qui n'ont rien à voir avec ceux de Dieu. Et la femme qui, au fait, représente la Vierge Marie, mais qui, au fait, l'Église est le reflet de la Vierge Marie. Voilà. Donc, la Vierge Marie, c'est la perle, n'est-ce pas, que Dieu a trouvée, par laquelle il est venu se faire connaître sur la terre. Et l'Église, amen, est appelée à être comme cette femme-là. Elle a été pure, chaste, et Dieu a vu en elle la personne qui allait recevoir son fils. Même chose avec son Église. Amen. Dieu voit dans son Église les personnes, puisque l'Église c'est un groupement, les personnes sur qui il peut compter pour que la terre reçoive la lumière et les ténèbres soient et Satan soit privé d'un bon groupe de personnes. Parce que tous ceux-là qui n'ont pas la lumière de Christ appartiennent à l'ennemi. Ils appartiennent à l'adversaire jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils décident de marcher comme il a marché. Parce que tu peux donner ta vie à Jésus et t'arrêter juste là en disant oui, je donne ma vie à Jésus et refuser de te dépouiller. Si ton cœur dit que tu es avec lui, mais ton vêtement, tes paroles, tes pensées appartiennent à l'ennemi, ça veut dire que tu appartiens à l'ennemi. Mais si tu lui as donné ta vie et que tu t'es mis en chemin pour te dépouiller, alors tu fais preuve que tu lui appartiens, tu veux faire partie du royaume, et alors à toi, Dieu vient te dire, voici le temps du salut. Amen. Alors on va lire dans la version Taube. Alors dans Apocalypse 12, le verset, je vais lire à partir du verset 7, ok? Apocalypse 12, le verset 7, c'est dit, il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas de dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait, voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu
par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous. Emportez le fureur, sachant que peu de temps lui reste. Donc il reste peu de temps au dragon. Et si nous lisons notre Bible, dans Apocalypse 20, je pense au premier verset, c'est dit: « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. » Alors, Satan sera lié pour 1000 ans. Mais quand il sera lié après le combat? Nous avons eu une phase du combat, une première phase, Apocalypse 12, le verset, je pense 6 nous en fait part, c'est dit: « Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. » Et 1260 jours, ça correspond toujours à 42 mois. Et puis, si on s'arrête un peu pour ouvrir les yeux, on va voir que les 1260 jours sont écoulés depuis le temps où ils ont annoncé à toute la terre qu'il y avait une grave maladie jusqu'au 29 août, là, dernier, 29 août 2023, les 1260 jours sont écoulés. Leurs 1260 jours à eux. Parce que les gens de la terre, ils utilisent beaucoup la Bible pour faire leurs calculs et puis pour écraser le peuple de Dieu. Ils utilisent beaucoup leurs calculs. Donc, les 1260 jours sont arrivés, c'est les 1260 jours des autorités de la terre. Ce n'est pas les 1260 jours de Dieu, ok? Comprenons bien ça. C'est leurs 1260 jours à eux. Parce que Dieu n'a pas besoin des hommes pour établir son calcul, pour faire ses calculs. Ok. Donc, le combat, la première partie du combat est passée et nous commençons une deuxième partie du combat. Parce que si nous lisons Apocalypse, toujours 12, le verset 13, ça nous dit: « Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Ça correspond toujours à 1260 jours. C'est dit seulement autrement. Mais c'est dit de telle sorte que tu puisses reconnaître que tu as déjà vu cela, 1 temps, 2 temps, 3 temps, quelque part. Et ce 1 temps, 2 temps, 3 temps correspond exactement à ce qui est dit de la petite corne qui va venir et qui va écraser le peuple de Dieu, qui va faire du tort au peuple de Dieu. Et quand nous lisons l'histoire d'Apocalypse et puis de Daniel, ce n'est que Dieu qui peut donner des révélations. Amen. Si Dieu ne te donne pas la révélation, tu peux un peu te mélanger. Mais quand Dieu révèle les choses, c'est sa lumière qui vient jusqu'à nous. Amen. En nous révélant les choses, il nous envoie des lumières. Nous sommes donc dans le temps où nous allons voir la souffrance ou la maltraitance des enfants de Dieu. Ce sera rude. Ça a déjà été annoncé.
Et Dieu qui est tellement bon, tellement amour, un bon père, il te dit, tu ne peux pas gagner ton combat contre le mal si tu demeures dans des plaisirs. Il te dit, sors de tout plaisir. Concentre tes émotions. Concentre ton énergie à chercher ton Dieu, afin qu'il te révèle comment tu peux faire pour te sauver avec ta famille. Comment tu peux faire? Comment tu dois te comporter pour avoir une sécurité? Tu dois concentrer ton énergie là. Pas aller chercher des plaisirs par-ci, par-là. Voilà pourquoi, si vous écoutez souvent ma chaîne, je vous dis, laissez aller la télévision, les choses, toutes ces histoires-là, débarrassez-vous de tous ces plaisirs-là. Ils vous perdent le temps, ils vous volent votre gloire. Parce que si tu perds le temps dans ces choses-là, Jésus-Christ peut passer devant toi et tu ne vas pas le reconnaître. Donc, dans Apocalypse 12, dans la version de Tob, c'est dit, ici au verset 10, Apocalypse 12, le verset 10, j'ai entendu une voix forte qui, dans le ciel, disait, voici le temps du salut. Alléluia. Et je lis la même parole dans le 8 secondes. Dans le 8 secondes, Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Voici le temps du salut. C'est-à-dire, ce n'est pas le salut où tu as donné ta vie à Jésus, parce que c'est en espérance qu'on est sauvé. Le salut dont il est question ici, c'est le secours de l'Éternel. Et on a entendu que le salut vient parce qu'on sera enlevé, on n'aurait pas part à toutes ces souffrances. Mais la vérité est que le millénium doit se passer. Le millénium doit arriver. Dieu a prévu cela. Ce n'est pas parce que les hommes ont prêché, ont décrété que l'Église sera enlevée que Dieu va marcher selon leur plan, leur timing à eux. Non. Le timing de Dieu, c'est que après 6 jours, le 7e jour, on se repose, c'est le sabbat. Alors, après 6000 ans, Dieu a prévu qu'il y a 1000 ans de repos. Et il y aura une gouvernance à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et Jésus-Christ dit, le temps du salut est arrivé. Le temps où tu vas bénéficier de ce qu'il a prévu pour toi. Le temps où tu vas jouir de ses bénédictions. Un temps sur la terre, là où il n'y aura pas de guerre, là où le lion peut dormir dans le même gîte que la panthère, et il y aura la paix entre les animaux et les hommes, où les hommes ne vont pas se mettre à manger l'animal. Excusez-moi. Il faut changer de régime, vous savez. Il faut être végétarien. Parce que tu peux continuer à manger le poulet. Dans le millénium, il risque de te parler. Tu ne dois pas manger le poulet. Tu dois garder le poulet ou la poule pour qu'elle te donne des œufs. Comme ça, tu auras des œufs à chaque jour. Mais si tu manges la poule, ben, il n'y aura pas d'œufs. Tu dois garder la chèvre pour qu'elle te donne du lait et du fromage. Mais si tu manges la chèvre, ben, il n'y aura pas de fromage, il n'y aura pas de lait. Tu dois apprendre à manger à nouveau, tel que Dieu l'a conçu à l'origine. Tu dois retourner à l'origine. Manger les racines,
manger les fruits, manger les graines, manger tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est quand les anges déchus sont venus sur la terre qu'ils ont pollué la race humaine. Ils ont enseigné aux hommes la sorcellerie. Ils ont enseigné aux femmes à avorter. Ils ont enseigné aux femmes à se mettre les rouges à lèvres et puis à peindre le visage. Ils se sont souillés. Et Dieu s'est débarrassé d'eux. Et ils sont venus sur la terre pour souiller la race humaine. Et c'est devenu comme une habitude. Et tu trouves que les gens mangent la viande, tu te mets à manger la viande. Tu te mets à tuer pour manger. Mais Dieu dit qu'il a pourvu pour que on puisse manger sans dépendre de l'âme de l'autre. Et avec raison, n'est-ce pas? Quand on change de régime alimentaire, on s'arrête, on se dit... Excusez-moi. Excusez-moi de rire. Excusez-moi. On s'arrête et on dit, mais pourquoi est-ce que je mange du poulet? Excusez-moi de rire. Oh, je suis désolée. On s'arrête, on se dit, mais pourquoi est-ce que je mangeais du poulet? Mais pourquoi est-ce que tu mangeais de l'agneau, du bœuf? Tu manges ça pourquoi? Parce que Dieu a pourvu pour qu'on puisse manger à satiété. On a tout ce dont on a besoin sans tuer un animal. On a tout. Parce que nos pensées ont été déconnectées des voies de Dieu et on s'est mis à penser comme les anges déchus. Mais maintenant qu'on est en relation à nouveau avec Dieu, on doit retourner à l'origine, se comporter comme les enfants de notre Père, aimer la vie, élever la vie. Alors, voici le temps du salut, dit Apocalypse 12, le verset 10, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car l'accusateur des frères a été précipité. Il a été précipité d'où? Il a été précipité de la présence de Dieu. Il était dans le ciel, c'est-à-dire pas le ciel où il y a Dieu, mais au-dessus de nous. Il a été précipité, c'est-à-dire le temps est venu pour que l'adversaire vraiment puisse encore perturber les enfants de Dieu. Parce que quand on dit il a été précipité sur la terre fait référence à l'Église. Parce que quand la Bible parle de la terre, elle fait souvent référence à la maison de Dieu qui est sur la terre, c'est-à-dire l'Église de Jésus. Donc Satan a été précipité là-dedans. Voilà pourquoi Dieu dit à tous ces enfants-là qui continuent de côtoyer les différentes organisations chrétiennes et d'y être fidèles, Dieu leur dit de sortir de là le plus rapidement possible. Parce que, on l'a souvent enseigné, on a souvent dit que Satan est dans l'Église, c'est Dieu qui nous l'a révélé, mais maintenant, il aura carte blanche sur les enfants de Dieu, parce que c'est dit dans Apocalypse 17, c'est dans Apocalypse 17, au verset 16, c'est dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. La prostituée, c'est l'Église de Jésus-Christ qui aime les normes du monde. Elle a appelé prostituée parce qu'elle refuse de se sanctifier. Elle se sanctifie selon ce qui fait son affaire. Quand ça ne fait pas son affaire, elle ne se sanctifie pas. Si ça fait son affaire de changer son vêtement, elle va changer son vêtement. Le jour où elle ne fait pas son affaire, ben, elle va dire non, il n'y a pas de problème, on n'est pas au Moyen-Âge. Et Dieu l'appelle prostituée parce qu'en son sein, il y a toutes sortes d'idéologies. L'idéologie du monde, l'idéologie de tel,
un méli-mélo qui est là, qui n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a enseigné. Pourquoi? Parce que cette église se satisfait elle-même. Quand elle lit la Bible, elle prend en note ce qu'il fait son affaire. Si ça fait son affaire, alléluia, merci Seigneur, tu es bon. Quand ça ne fait pas son affaire, elle dit, oh non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Elle rejette. Mais Dieu a envoyé son Fils pour mourir afin de faire de cette église-là une église pure, chaste, sans ride, ni rien de semblable. Et Jésus-Christ a payé le prix. Jamais il ne sera dit qu'il ne l'a pas fait. Il a payé le prix. Maintenant, tout ce qui t'est demandé, c'est de mourir à toi-même, c'est tout. Quand tu t'arrêtes et que tu considères que la mort sur la croix, c'était pour toi, et qu'il a payé, et qu'on te dit de renoncer juste à toi, tu peux voir que c'est rien renoncer à soi. Voilà pourquoi tous ceux-là qui auront porté le nom de chrétiens et qui auront refusé de se sanctifier ou de se purifier, ils seront punis sévèrement par leur Dieu. Parce que ils ont refusé ce que Dieu avait de plus cher. Leur chair était plus important que le cadeau de Dieu. Voilà pourquoi, dans Matthieu 22, Dieu nous présente la même situation qui s'est passée avec les Israélites, quand Jésus-Christ est venu. Dans Matthieu 22, c'est dit, le roi organisa les noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Donc, si on s'arrête ici, le Seigneur appelle tous ses enfants à se sanctifier. Mais, verset 5, sans s'inquiéter de la recommandation de notre Seigneur, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, les autres se saisirent de serviteurs, les outragèrent. Voilà la situation qui se passe. Les enfants de Dieu ne veulent rien entendre. Ils veulent tout simplement continuer à vivre comme le monde vit. Et Dieu dit, tu ne peux pas suivre deux voies. Ou tu suis Jésus, ou tu suis le monde. Et pour t'aider, il te dit, on est à la fin. Il te dit, presse-toi d'entrer par la porte. Parce que elle sera fermée subitement. Sans que tu t'y attendes, la porte sera fermée. Et tu seras coincé à la merci du système. Parce que dans Apocalypse 13, au verset
12 c'est dit, parlant de la bête, elle exerçait une autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel en la vue des hommes. Elle séduisait les habitants du monde par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Les habitants de la terre vont se retrouver à ressembler à la bête, à la première bête. Mais la première bête, elle est hybride. Elle est hybride. Elle est décrite. Elle a, pour que c'est 13, on dit, puis j'ai vu monter la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms de blasphème. C'est-à-dire, quand vous regardez comme ça, avez-vous déjà rencontré une telle bête? Mais dans le monde spirituel, elle existe. Elle est hybride. Elle est dirigée par plusieurs autorités. On dirait des tentacules qui sont là, qui basculent la personne d'un bout à l'autre et tout. Et les habitants de la terre seront appelés à avoir un tel comportement. Un comportement d'hypocrisie. Un comportement vraiment tourné carrément vers la chair. Et Dieu qui nous aime nous dit que ce sera un temps de grande vague, n'est-ce pas, sur la terre pour tous les humains. Et pour que tu ne sois pas emporté par les vagues, il te dit, réfugie-toi dans la pureté. Il dit, sors de tout ce que tu appelles désir, plaisir, tout ce qui se rattache à la chair. Il te dit, sors de là. Ne viens pas brandir un papier pour dire, voici mon acte de mariage et puis j'ai droit à ceci, à tel plaisir. Il te dit, sors de là. Sors de là. Il y a cette étape-là qui est là. Un temps qui sépare l'humanité de millénium. Il te dit, dans ce temps-là où tu te trouves, où le combat est d'une telle intensité, il te dit, concentre-toi. Concentre-toi à chercher ton Dieu, à jeûner, à prier, à pleurer pour dire, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille, sauve les miens. Sois dans cette attitude-là. Au lieu de chercher à regarder combien tu as combien tu as en banque, et puis quel plaisir tu peux t'accorder aujourd'hui, sors de toutes ces choses-là. Cherche ton Seigneur et il te le rendra bien. Il t'aidera. Parce que tu auras fait du Très-Haut ton abri, il te protégera. Voilà le conseil que notre Dieu a pour la génération de la fin que nous sommes. Malheureusement, il y a ces personnes-là qui veulent toujours contester. On ne peut rien. Il y a les autres qui remettent toujours au lendemain. On ne peut rien non plus pour eux. Mais si toi, tu veux sauver ta vie, alors écoute, trouve-toi un coin dans ta maison, mets-toi à chercher Dieu, ne dors pas, prie jusqu'au matin et pleure. Dieu aura compassion de toi. Parce que de toutes les manières, il faudrait que tu pleures. Excusez-moi. Soit tu pleures maintenant, soit tu pleureras plus tard. Parce que maintenant, tu vas pleurer pour que Jésus-Christ essuie tes larmes. Alléluia. Mais si tu refuses de le faire, tu pleureras plus tard. Parce que c'est la horde des démons qui te feront pleurer.
Parce que c'est la milice du système qui vont te torturer. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Dieu. Ils vont te torturer jusqu'à ce que tu renonces à ta lumière. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit des temps difficiles arrivent. Réfugie-toi à 100% dans l'Esprit de Dieu. Recherche l'Esprit. Désire l'intimité avec ton Seigneur. Soupire après lui. Qu'il soit ta seule passion. Crie à lui. Il va te faire grâce. Et si tu dois mourir, comme ceux-là qui vont mourir dans Apocalypse 6, le verset 11, ou bien comme Étienne dans le livre des Actes, qui est parti dans la gloire, tu sais au moins que tu vas partir dans la gloire et ton sang sera répandu pour sauver un grand nombre. Parce que ces temps annoncés depuis toujours sont là devant nous. Ils sont là. Souvent on ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir. Et puis, on a l'impression que l'autre souffre, mais nous, on ne va pas souffrir. Mais la souffrance, c'est le chemin de tout être humain. Tous ceux-là qui ne veulent pas souffrir, ils finissent loin de Dieu. Parce que la souffrance fait partie du feu que Jésus-Christ a en main. On dit il a son vent en main et puis il a son feu. La souffrance, c'est le feu par lequel Dieu t'épure. C'est comme ça que la chair en toi perd toute sa valeur. Et finalement, c'est l'esprit qui est élevé devant Dieu. Parce qu'on est dans le temps où le résidu doit être là. Et le résidu, c'est ça qui appartient au Seigneur Jésus. Si le résidu, c'est de l'or, amen. Si c'est l'argent, amen. Si c'est du bronze, amen. C'est ce que tu as pu apporter. Mais si le résidu, c'est rien, alors, tu n'auras rien. Parce que quelque chose t'a été confié, tu n'en as pas pris soin. Et Jésus-Christ te dit, si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. L'humanité a été éduquée à aller dans la voie de Babylone, dans la voie de l'Égypte. L'humanité a été éduquée comme ça. Et les enfants de Dieu sont venus, ils se sont jetés là-dedans, dans ce fleuve-là. Mais Dieu est tellement bon, il est tellement amour qu'il nous dit, mes enfants, sortez de là. Sortez de là immédiatement. Que choisis-tu? Que choisis-tu? Maintenant, comment c'est dit? Attendez, je vais relire. C'est dit, voici le temps du salut. C'est le temps du salut. Ce n'est pas le salut où tu donnes ta vie à Jésus pour dire Jésus, je te donne ma vie. Non. C'est le temps du salut pour dire, c'est le temps où Dieu délivre ses enfants. C'est ça, on est dans ce temps-là. Je terminerai en lisant Michée 7. Alors, dans Michée 7, voilà ce qu'il dit. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est Michée 2. Ok, j'ai donné une mauvaise référence, c'est Michée 2. Alors, Michée 2, le verset 12. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Vous savez que Jacob, c'est Israël. Et Israël, ce n'est pas Israël qu'on connaît physique là. Non. Israël, c'est tous les descendants d'Abraham. C'est tous ceux-là qui ont le type de foi d'Abraham. Ils sont tous enfants d'Abraham. Qu'ils soient des Allemands, qu'ils soient des Malgaches, qu'ils soient des, je ne sais pas quel nom, ils sont tous enfants d'Abraham. Qu'ils viennent de la France, qu'ils viennent
de l'Uruguay, peu importe. Pourvu qu'ils aient le type de foi d'Abraham, ils sont d'Israël. Amen. Alors, Michée 2, le verset 12. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Alléluia. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Amen. Ils franchiront la porte et en sortiront. Mais quelle est la porte que nous allons franchir? C'est la porte qui nous tient prisonniers. Et on va sortir pour entrer dans le millénium. Oh là là, hurrah! Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà ce qui va arriver dans notre temps. Les choses prophétisées. Nous sommes la génération qui allons voir les choses en direct et qui allons participer si nous voulons. Ou bien nous allons tout simplement tourner le dos à cette grande bénédiction et pleurer toute notre vie et ne jamais arrêter de pleurer. Mais comme je l'ai dit, on peut commencer à pleurer maintenant. En pleurant maintenant, le Seigneur essuiera nos larmes et on pourra entrer dans ce millénium pour ne plus jamais pleurer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.